Aujourd'hui, on va s'intéresser au crowdlending. Imaginez un entrepreneur belge. Son entreprise fonctionne bien, avec un chiffre d'affaires qui se compte en centaines de milliers d'euros. Mais avec les années, l'entreprise s'use et a besoin de rénovation. Comment l'entrepreneur va-t-il financer ce projet ? Eh bien, il a 3 possibilités. Emprunter à une banque, faire un appel aux dons grâce au crowdfunding, ou emprunter grâce au crowdlending. C'est cette dernière option qu'il va choisir. Pour parler du crowdlending, il faut d'abord connaître le crowdfunding. L'entrepreneur a une idée, mais n'a pas les fonds nécessaires pour la mettre en œuvre. Il va faire appel aux citoyens, qui sont une source de revenus importante, et donc des investisseurs potentiels. Grâce au crowdfunding, les citoyens financent un projet sans contrepartie, ou bien ils reçoivent une récompense matérielle. Et c'est là que le crowdlending se démarque. Les citoyens ne donnent pas de l'argent, mais ils en prêtent, et reçoivent donc de l'argent grâce au taux d'intérêt. Concrètement, comment ça marche ? L'entrepreneur crée un dossier en respectant 3 conditions. Son entreprise doit être belge ou française, il doit avoir un chiffre d'affaires de 600 000 € minimum et le coût de son projet doit être compris entre 100 000 et 1 million d'euros. Ce dossier, l'entrepreneur l'envoie à Look & Fin, la seule société belge qui fait 100% de crowdlending. Look & Fin va proposer un taux d'intérêt entre 6 et 12%. Plus les risques de non-remboursement de l'investisseur sont élevés, plus le taux d'intérêt est faible, et inversement. En moyenne, le taux d'intérêt atteint 8,12% et l'investissement minimum est de 500 €. Il n'en faut pas moins pour amener des investisseurs, beaucoup d'investisseurs et donc beaucoup d'argent très rapidement. Pourquoi se tourner vers le crowdlending plutôt que vers les banques ? Parce que les banques belges proposent un taux d'intérêt faible, entre 1 et 2%, une moyenne peu attractive pour les investisseurs. De plus, le processus de crowdlending est plus rapide en se débarrassant de la paperasse inutile. Mais ce n'est pas tout. Grâce à sa communauté, il fait aussi naturellement de la publicité pour l'entreprise financée. Certains investisseurs chanceux peuvent même recevoir une surprise de la part de l'entreprise. En Belgique, le crowdlending s'envole. En 2015, 4 millions d'euros ont été prêtés, puis 10 900 000 € en 2016, soit une croissance de 150%. Dans le monde, le crowdlending représente 70% des opérations de financement participatif et a généré 25 milliards de dollars en 2015. L'idée de financement participatif n'est pas toute récente. Au XVIIIe siècle, Mozart offrait des manuscrits signés de sa main à ceux qui acceptaient de financer ses concertos. Aujourd'hui, cette méthode se matérialise à travers le crowdfunding et le crowdlending en pleine croissance. En Belgique et en France, le prêt participatif n'est qu'à ses débuts. De nouvelles formes de crowdlending, comme celui utilisé par les étudiants, sont tendance aux États-Unis et arrivent chez nous. C'est une solution innovante pour financer ses études, à l'heure où décrocher un prêt étudiant auprès des banques devient de plus en plus difficile.